Les paramètres de la montée standard, plein gaz sec, et on maintient une vitesse de montée de 420 nœuds. Allons-y, plein gaz sec. On est à 300 nœuds, je laisse l'avion accélérer jusqu'à la vitesse de montée. On approche les 420 nœuds, je commence à tirer sur le manche. Je vais chercher l'assiette qui va me permettre de maintenir 420 nœuds. Puis je bloque. Au fur et à mesure de la montée, j'affine un petit peu mon assiette pour garder ma vitesse stable. Au fur et à mesure que l'on monte, du fait de la densité de l'air qui diminue, il va falloir que je diminue mon assiette pour maintenir les 420 nœuds. J'ai déjà commencé à diminuer un petit peu. On va monter comme ça jusqu'au niveau 205 en maintenant notre vitesse de 420 nœuds en montée standard. Comme vous pouvez le voir, le taux de montée est relativement important. Il faudra donc anticiper davantage lorsqu'on se mettra en palier. On arrive au niveau 200, mise en palier franche. Le FPM sur l'horizon. Je réduis les gaz, soit pour stabiliser la vitesse, soit pour la diminuer. Comme vous pouvez le voir, la montée standard n'est pas bien plus difficile que la descente éco. Il faut toutefois anticiper davantage, étant donné que le taux de montée est relativement important. On va partir en virage à gauche. On va reprendre notre axe de travail dans l'autre sens et poursuivre notre travail. On va enchaîner à présent sur une descente standard. Les paramètres de la descente standard, 300 nœuds en descente, RPM idle et les aérofreins sortis cette fois. Allons-y, aérofreins sortis, on vérifie le voyant, les aérofreins sont bien sortis. On laisse chuter la vitesse, plein réduit. On va chercher 300 nœuds. On approche les 300 nœuds. Je vais chercher l'assiette qui va nous permettre de maintenir les 300 nœuds en descente. Et on va descendre comme ça jusqu'à 5000 pieds QNH. On a donc ici une assiette à piquer de moins 5 degrés donnée par la bord side cross et une pente de descente de moins 10 degrés. Le taux de descente de la descente standard est bien entendu plus élevé que pour la descente éco, mais le pétrole consommé sera bien sûr plus important que pour la descente éco. Ce type de descente doit être utilisé lorsqu'on est sous guidage radar en descente. Cela dit, dans la mesure du possible, on effectuera des descentes éco et si on a besoin de descendre plus vite, on prendra la descente standard. Pour basculer de la descente éco en descente standard, c'est on ne peut plus simple, il suffit tout simplement de sortir les aérofreins, on maintient toujours la même vitesse. Et inversement.
altitude, altitude. On arrive à 5000 pieds, mise en palier, on anticipe, hein, vu qu'on descend plus vite qu'une descente éco, le FPM sur l'horizon, on réajuste les gaz, et surtout, on n'oublie pas de rentrer les aérofreins. Je vais garder ici un petit peu plus longtemps, puisque les aérofreins peuvent permettre de contrôler un petit peu mieux l'avion à des vitesses un peu faibles. Un check sur le pétrole restant. On a 7400 livres, on a largement assez pour pouvoir continuer. On va passer maintenant au virage standard. Donc on va effectuer un 360. L'inclinaison standard est fonction de la vitesse. On va faire notre virage à 300 nœuds, donc on prendra une inclinaison de 30 degrés. On va débuter au cap 180, on va faire un virage par la gauche à 360 degrés. Le but de la manœuvre étant de s'entraîner à maintenir le virage tout en restant en palier. On incline, on va chercher 30 degrés. La flèche sur l'indicateur d'inclinaison, on est sur 30 degrés. On va tirer un petit peu sur le manche pour garder le FPM sur la ligne d'horizon. Et on maintient les éléments comme ceci pendant tout le virage. On surveille au passage l'altitude. En gardant le FPM sur la ligne d'horizon, l'altitude ne devrait pas augmenter ni diminuer. L'exercice n'est pas bien compliqué, il demande toutefois une certaine rigueur dans le pilotage et une certaine souplesse également sur les commandes. À partir du moment où vous avez trouvé la dose de pression arrière que vous devez appliquer sur le manche, il suffit de maintenir cette pression pendant tout le virage. Vous pouvez avoir également à ajuster un petit peu au gaz et augmenter ainsi la puissance pour éviter que la vitesse diminue. Ici à 300 nœuds avec les aérofreins, l'avion vire relativement bien sans perdre de vitesse, sans qu'on ait donc besoin de toucher au gaz. On approche de la fin de virage, cap 180, on remet les ailes à plat, toujours en gardant le FPM horizon.
On va cette fois effectuer un enchaînement de virages. On va commencer un virage à 180 degrés par la droite. Lorsqu'on aura effectué 180 degrés, on va renverser le virage pour repartir en virage à gauche à 180 degrés. Le but étant d'appréhender ce qui se passe lorsqu'on renverse le virage. On part en virage à droite, 300 nœuds toujours, donc 30 degrés d'inclinaison. On garde le FPM sur l'horizon. On a débuté au cap 180. On va attendre le cap 360 pour renverser le virage. Étant donné que l'on tire un peu sur le manche pour maintenir le FPM sur l'horizon, lorsqu'on va incliner à gauche, il va falloir qu'on réduise cette pression arrière sur le manche pour éviter que le FPM passe au-dessus de la ligne d'horizon. On arrive au cap 360. Top, renversement de virage, on relâche la pression sur le manche. On incline à gauche, on va rechercher 30 degrés et on réajuste pour garder le FPM sur la ligne d'horizon. Et on repart en virage. On stoppera le virage au cap 180.